sacrifice. La première rencontre avec Abraham était que Abraham devait quitter la patrie de son père, la maison de son père, quitter tout ce qu'il a connu depuis son enfance, quitter son milieu, son endroit où il se sentait bien. Abraham devait faire ce sacrifice-là, se déplacer pour aller vers une terre inconnue. Donc, ce n'est pas la première fois que Dieu demande à Abraham de faire des sacrifices. Mais nous voyons qu'à chaque sacrifice, Dieu élève le niveau. À chaque sacrifice, Dieu élève le niveau. Nous allons voir aussi qu'il y a eu un moment où Dieu va dire à Abraham, offre-moi des animaux. Pourtant, Abraham va vers Dieu pour dire, Seigneur, à quoi connaîtrai-je que tu me donneras Isaac? À quoi connaîtrai-je que tu me donneras l'enfant de la promesse? Et au lieu que Dieu lui donne une réponse, Dieu dit à Abraham, offre-moi des sacrifices, mais les animaux que tu vas me donner, partage ces animaux-là 2 à 2. Nous allons voir aussi un jour encore où Abraham va rencontrer Dieu avec sa dîme et Dieu va envoyer le vin et le pain. Donc, Dieu a l'habitude de demander des sacrifices à Abraham. Dieu a l'habitude de lui demander des choses et Abraham a l'habitude de faire. Mais ce sacrifice du don d'Isaac, ça c'est le niveau élevé. C'est quelque chose qui dépasse Abraham. C'est une chose qui brise Abraham. C'est quelque chose qui vient comme un rocher qui écrase Abraham. C'est quelque chose qui va apporter des discordes dans son foyer. C'est quelque chose qui va jeter l'opprobre sur sa vie. C'est une chose qui va enlever l'espoir d'Abraham. Tout son espoir était dans Isaac. Et les années d'attente, les années de souffrance, les années d'espoir, les années où Abraham a attendu, toutes ces années-là allaient être jetées à terre si Abraham sacrifiait Isaac. Tous les efforts, les humiliations qu'Abraham a connues et la joie qui est venue dans le cœur d'Abraham quand Isaac est né, et le temps que Abraham a passé avec Isaac, Abraham s'est familiarisé avec Isaac. Abraham a commencé à aimer Isaac. Abraham aimait Isaac plus que tout, au point où Dieu lui dit, donne-moi ce que tu aimes, le fils que ton cœur aime. Abraham était attaché à Isaac. Donc, Isaac était Abraham représenté. Et Abraham devait donner sa relève. Pourquoi? Parce que si Isaac mourait, qui allait être l'héritier dans la maison d'Abraham? Donc, c'est la relève d'Abraham, c'est l'avenir d'Abraham, c'est le devenir d'Abraham que Dieu vient demander. Il y a des choses dans ta vie que tu n'as jamais fait. Dieu peut venir te demander un sacrifice comme celui que Dieu a demandé à Abraham. Que tu sacrifies des choses que tu as pris le temps d'obtenir. Dieu peut demander que tu sacrifies ton temps. Dieu peut demander que tu brises les barrières de tes efforts de prière. Peut-être que tu avais l'habitude de faire 30 minutes de prière, 10 minutes de prière, 5 minutes de prière. Et Dieu va te demander que pour tel sujet, pour telle situation, je voudrais que tu pries non-stop toute une journée, 24 heures de prière. Et tu vas trouver que mais c'est trop épuisant, c'est trop difficile. Mais Dieu veut que tu brises cette barrière pour que la chose, pour que la situation change. Il y a des sacrifices qui brisent et qui changent les choses que tu dois faire. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, tu dois changer tes habitudes. Et en matière de sacrifice, tu dois pousser la barre plus haute. Si Dieu vient dire que le combat dans lequel tu te trouves, tu dois jeûner. Peut-être que tu as l'habitude de jeûner matin de 6 heures à 18 heures. Et Dieu vient dire,
fais 3 jours de jeûne sans manger, tu vas trouver que, mais pourquoi Dieu me demande autant d'efforts pour quelque chose qu'il peut me donner sans que je ne participe? Parce qu'en réalité, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin sans notre participation. Mais pourquoi cette fois-ci, Dieu me dit de faire 3 jours de jeûne? Pourquoi Dieu veut ma participation? Pourquoi Dieu veut que je puisse payer un prix si lourd? Dieu peut te demander de vider ta garde-robe pour donner aux pauvres. Et tu vas te dire, mais pourquoi Dieu a besoin? Pourquoi Dieu a besoin que je vide mon placard pour donner aux autres? Et moi, Dieu peut te demander de prendre ton salaire pour assister aux orphelins, pour assister les veuves ou pour donner à un sacrificateur, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Et tu vas dire, mais pourquoi? Pourquoi Dieu me demande ça? Je lui donne déjà ma dîme, cela ne le suffit pas. Pourquoi il va venir encore me dire, il faut me donner tout mon salaire? Dieu, il y a des moments où Dieu va vouloir que le rideau s'ouvre. Il y a des moments où Dieu va te demander de poser des actions pour ouvrir le rideau. Et tu vas me dire, mais un simple rideau, ouvrir un rideau, qu'est-ce qui est compliqué dans l'ouverture d'un rideau? Est-ce que Jésus a besoin d'aller mourir à la croix pour que le rideau du temple s'ouvre, pour que le voile du temple soit déchiré? Est-ce qu'un sacrificateur ne peut pas chercher un couteau et puis déchirer ce voile-là? Est-ce que Dieu ne peut pas dire à un sacrificateur, rentre dans le temple et enlève le rideau? Et il fallait forcément que Jésus aille à la croix. Il y a des sacrifices qui changent la situation. Mais les sacrifices qui changent la situation, c'est des sacrifices que tu n'as jamais faits. C'est des sacrifices que tu n'as jamais faits depuis que tu as croisé le Seigneur. Depuis que tu as rencontré le Seigneur. Abraham avait l'habitude de faire des sacrifices. Dieu avait l'habitude de demander des sacrifices à Abraham. Mais le sacrifice d'Isaac, Abraham n'a jamais fait. Abraham n'a jamais donné ce type de sacrifice. Et Dieu dit à Abraham, tu dois élever le niveau si tu veux voir ma gloire. Tu dois élever le niveau si tu veux voir ma puissance. Tu dois élever le niveau si tu veux voir la démonstration de ma puissance dans ta vie. Il y a plusieurs qui pleurent, plusieurs appellent. Maman, ma situation. Servant de Dieu, ma situation. Mais qu'est-ce que tu as à donner comme sacrifice? Quel prix es-tu prêt à payer pour briser les barrières? L'humanité pleurait. Le monde entier était sous l'esclavage. Tout le monde était perdu. La Bible dit nous étions errants. La Bible dit que nous étions morts. Nous étions sous la domination du malin. Et Dieu a donné Jésus-Christ pour que Jésus vienne mourir. Pourquoi? Parce que le péché d'Adam a mis un voile, une séparation entre nous et notre Dieu. Pour cela, il a fallu que Jésus aille à la croix pour donner le sacrifice suprême. Le sacrifice suprême. Ce sacrifice-là, Marie n'a jamais donné. Marie a fait des sacrifices à Dieu. Marie a donné son ventre pour que Dieu dépose sa semence, la graine de la vie, Jésus-Christ, dans son ventre. Marie a accepté la honte dans la ville pour dire tu as une grossesse sans propriétaire. Marie a accepté l'humiliation. Mais donner son fils, Marie n'avait jamais fait ça. Mais ce sacrifice-là, Dieu a demandé cela pour l'humanité.
Jésus lui-même qui est venu pour mourir à la croix. La Bible dit dans le jardin de Gethsémane, sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Parce que ses veines capillaires se sont éclatées. Le sang a coulé. Jésus dit, Seigneur, ce sacrifice-là est trop pour moi. C'est trop lourd, c'est trop difficile. Et si cette coupe-là pouvait passer, tu ne peux pas changer la manière. Tu as mis la barre trop haute. Le Seigneur dit, c'est ainsi que tu dois poser l'acte pour la libération de l'humanité. Depuis tu fais chemin avec Jésus-Christ, depuis tu marches avec l'Éternel, il te demande des choses, tu fais. Mais est-ce qu'il t'a déjà demandé l'impossible? Tu veux un changement, mais est-ce que tu es prêt à faire l'impossible? Abraham veut un changement et Dieu lui dit, toi tu n'as pas d'enfant, depuis des années tu n'as pas d'enfant. Moi je t'ai donné un fils, mais le changement pour que tu sois le père d'une multitude et que ton nom que je dis, je vais rendre ton nom grand. Il faut que tu ailles au sommet de la montagne pour me sacrifier ton unique. Il faut que tu brises les barrières. Il faut que tu dépasses le niveau de Sarah, le niveau de ton serviteur. Tu dois dépasser tous ces niveaux. Tu dois dépasser le niveau de tes voisins. Tu dois dépasser le niveau des habitants de ta ville. Tu dois dépasser le niveau de ton père, le niveau de ta mère. Tu dois partir toi seul. Et vous allez voir quand Abraham est en train de monter, au fur et à mesure, Abraham laisse tomber quelqu'un. À la maison, Abraham a laissé Sarah. Dans la ville, Abraham a laissé les habitants de la ville. Et au fur et à mesure qu'Abraham avançait, au pied de la montagne, Abraham laisse son serviteur. Et Abraham continue de monter pour aller donner son unique. Toi qui veux un changement, quel est le prix que tu es prêt à payer? Est-ce que tu peux sacrifier ton sommeil toute une nuit en train de prier, Seigneur, pleurer, prier, crier pour que ta situation change? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu peux donner à l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu te demande que tu n'arrives pas à faire? Tu dis, mais Seigneur, c'est trop pour moi. Est-ce que vous savez la douleur que Dieu avait dans son cœur quand Jésus mourait à la croix? Au point où Jésus crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père qui se sépare pour la première fois du Fils. Le Père qui fait marche arrière pour la première fois. Depuis le commencement, les deux ne se sont jamais séparés. Mais pour la liberté de l'humanité, Dieu donne le sacrifice suprême. Et dans notre marche avec lui, il y a un temps dans notre vie où Dieu demande le sacrifice suprême. Dans notre avancement, il y a un moment de ta vie, dans ta communion avec Dieu, où il va te demander le sacrifice suprême. Le sacrifice qui brise les barrières et qui change les choses. Un temps arrive où Dieu te demande cela. Mais quand tu arrives à ce niveau, c'est là l'ennemi va envoyer le raisonnement. C'est là l'ennemi va envoyer des gens pour te dire, Dieu n'est pas comme ça. Oh, Dieu ne peut pas te demander ce que tu n'as pas. Dieu demande ce qu'on ne peut pas lui donner. Dieu demande ce qui est difficile à trouver. Quand Dieu veut t'apporter un changement dans la vie, il te demande ce qui est difficile. La vie d'Esther était menacée. La vie de Mardochée était menacée. La vie du peuple d'Israël était menacée. Et Israël demande un secours. Esther rentre dans 3 jours de jeûne avec son peuple. Mais la vie d'Esther était menacée. C'était plus grave même que pour le peuple. Elle pouvait mourir avant même l'accomplissement du décret. Pourquoi?
Parce que quand le roi ne t'a pas appelé que tu vas, si tu n'as pas trouvé grâce aux yeux du roi, ce jour-là, ta tête va tomber. Mais le Seigneur dit, mais Esther, je t'ai envoyé dans le palais. Tu as vaincu toutes les autres jeunes filles. Tu as été sélectionnée. Tu es devenue la reine. Mais c'est le temps maintenant de me donner le sacrifice suprême. Tu vas aller vers le roi pour libérer ton peuple, pour libérer ta nation, pour libérer ton sang. Tu dois risquer ta vie. Le sacrifice qui change les choses, c'est le sacrifice qui t'amène sur le territoire du risque. Où tu te dis, mais attends, Dieu veut ma mort ou bien? Dieu veut détruire ma vie aujourd'hui ou bien? Où est-ce que je vais trouver ce qu'il me demande? Quelle est la force qui va venir m'animer pour lui donner ce qu'il attend de moi? Mais sans ce sacrifice, tu ne verras pas le changement. Sans ce sacrifice suprême, tu ne peux pas voir le changement. Il y a des choses que Dieu va te demander et tu es obligé de donner pour que les barrières soient brisées, pour que les oppositions soient brisées. Tu vas dire, mais Dieu n'est pas assez fort. Dieu n'est pas assez puissant. Depuis, je prie pour ma délivrance. Depuis, je prie pour mon exaucement. Depuis, je prie pour un changement dans ma vie. Mais la droite de l'Éternel n'est pas aussi puissante. Cette droite n'est pas puissante pour me donner la délivrance. Jusqu'à quand est-ce que je vais espérer? Jusqu'à quand est-ce que je vais attendre? Et quand tu pries, Dieu sème dans ton cœur la pensée du sacrifice, mais tu rejettes. Dieu met dans ton esprit la pensée du sacrifice, mais tu rejettes. Dieu met là-bas haut, tu rejettes. Mais tant que tu vas continuer à rejeter, tant que tu ne vas pas bousculer les habitudes, tu n'auras pas de résultat. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas fort. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. Mais Dieu veut aller à un autre niveau avec toi. Dieu veut aller à un niveau plus élevé avec toi. Dieu veut te montrer qu'il est le pourvoyeur de ta vie, que tu n'as pas à craindre. Il est le pourvoyeur de ta vie. Il est le Dieu de ta délivrance. Mais est-ce que tu peux accepter? La Bible dit que Abraham est parti jusqu'au sommet de la montagne. Abraham a déposé son fils sur l'autel du sacrifice. Et quand il a déposé son fils, il a fait la prière qu'il faut. Il a fait la prière qu'il faut. Et quand il a soulevé le couteau, le Jéhovah Jireh s'est présenté pour rendre le nom d'Abraham grand. Il a suffi qu'Abraham tourne les regards pour voir que le bélier, le sacrifice, ce que Dieu attendait était dans la main de Dieu lui-même. Ce que Dieu te demande se trouve dans sa propre main. La capacité se trouve dans sa propre main. Ce que Dieu veut que tu fasses se trouve dans la main de l'Éternel. Mais est-ce que tu peux lui dire oui comme Abraham? Et tu verras le miracle de l'exaucement. Et tu verras le changement dans ta destinée. Est-ce que tu peux dire oui à l'Éternel? Pendant que Agar était dans le désert, Agar pleurait au point où, ne trouvant pas de l'eau, ne sachant pas quoi faire, qu'est-ce qu'Agar va faire? Agar va aller déposer son fils, son Ismaël, son unique,
Agar va déposer Ismaël et Agar va donner d'eau. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné leurs enfants comme ça. Mais pendant que l'enfant est en train de crier et qu'Agar est allé s'asseoir très loin, Dieu va ouvrir les yeux d'Agar. Et Agar va se rendre compte que, mais, non, il y avait de l'eau ici. Et puis je mourais de faim. Il y avait de l'eau et je ne savais pas. Il y a des sacrifices, tant que tu ne les fais pas, le miracle est dans ta vie, le miracle marche avec toi, comme le rocher qui marchait avec Israël, mais tu ne verras pas. Il y a des sacrifices que Dieu te demande. Si tu ne fais pas ces sacrifices-là, le miracle va faire chemin avec toi, mais tes yeux ne verront pas. Tes yeux ne verront pas. Il a fallu que Agar dise, mais attends, cet enfant-là, c'est le sang d'Abraham. Abraham est en alliance avec le Dieu d'Israël. Et cet enfant et moi allons mourir de faim et de soif. Elle a déposé l'enfant et elle s'est séparée. Les cris de l'enfant sont montés au trône. L'eau qui était là, ce n'est pas quand l'enfant a commencé à pleurer que Dieu a créé l'eau. L'eau était là, mais Agar ne voyait pas. Agar ne voyait pas. Tant qu'Agar était collée à Ismaël, elle ne voyait pas le miracle. Mais quand elle s'est détachée, il y a des Ismaël que tu dois laisser loin de toi. Tu dois abandonner entre les mains de l'Éternel. Tu dois dire, Seigneur, voici mon Ismaël, prends. Si tu veux qu'il meure, si tu veux qu'il vive, il y a des Isaac que tu dois déposer sur le feu pour voir le bélier du sacrifice, pour voir le miracle. Et ce type de sacrifice change ta vie. Ça change ton histoire, ça change ta destinée parce que Dieu a poussé la barre jusqu'au sommet de la montagne. Jusqu'au sommet de la montagne. Il est temps que tu te lèves. Ce que Dieu met dans ton cœur et puis tu pousses derrière. Ressaisis-toi. Ce que l'Éternel te demande et tu n'arrives pas à faire, ressaisis-toi. Ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile pour Jésus. Ce ne sera pas facile pour toi. Ce n'était pas facile pour Abraham. Ce ne sera pas facile pour toi. Ce n'était pas facile pour Agar. Ce ne serait pas facile pour toi. Regardez Anne, quelqu'un qui est insulté chez elle, à la maison, par sa rivale. Pas d'enfant pour lui donner de l'eau. Et ce premier enfant que Dieu met dans ses entrailles, elle doit sacrifier cet enfant à l'Éternel. Ce n'était pas facile, mais l'obéissance à Dieu l'a amené à accomplir le miracle. Ses entrailles se sont ouvertes. Elle a fait d'autres enfants. Il y a des situations de ta vie qui demeurent parce que tu n'es pas prêt à élargir tes cordages, à lever la barre haute, à faire le sacrifice que Dieu te demande. Dieu te dit, donne tout ce que tu as aux pauvres. Tu dis, non Seigneur, moi je retourne. Je retourne. Jésus dit au jeune homme riche, va vendre tout ce que tu as et viens sur moi. Il ne peut pas. Il y a des moments où Dieu va te demander ce type de sacrifice. Dieu va te dire, donne tout ton salaire pour une œuvre de Dieu. Non, tu ne peux pas. Dieu va te dire, tes habits, donne tout. C'est trop pour toi. Dieu va te dire, donne ta maison. Tu
dis, non, 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 ça c'est trop pour moi. Dieu m'a dit, donne ta voiture. C'est trop pour moi. Seigneur, je ne peux pas. Mais c'est ces gens d'offrande, ces gens de sacrifice, c'est ces gens de sacrifice qui ouvrent le ciel. Quand l'Éternel te dit, fais-moi le sacrifice dans la dimension d'Isaac, tu dis non, non, Seigneur, comment tu peux me demander Isaac? Comment tu peux me dire de donner ma maison? Comment tu peux dire de donner ma voiture? Comment tu peux me dire de donner mes vêtements? Comment tu peux me dire de sacrifier mon salaire? Comment tu peux me dire de donner une année de sueur, un mois de travail? Non, ça, Dieu ne peut pas dire ça. Mais tant que tu seras dans de tels raisonnements, le sacrifice qui change la situation, tant que tu n'as pas donné et que tu refuses de donner, ta situation va rester la même. Et tu vas dire, non, je prie, Dieu ne fait pas. Non, comment Dieu peut me dire d'aller faire 3 jours de jeûne, 10 jours de jeûne? Comment Dieu peut me dire de prier 24 heures, 1 heure de temps? Comment Dieu peut me demander de prier jusqu'à exaucement? Tu dois pousser la barre haute. Je vous ai dit, pour déchirer le rideau du temple, Jésus est mort à la croix. Un travail qu'un sacrificateur pouvait faire. Prends une lame, tu rentres dans le temple là-bas et puis tu déchires le rideau simplement. Est-ce qu'on a besoin de verser le sang pour que le rideau du temple soit déchiré? Le voile qui nous séparait de Dieu. Dieu a donné le sacrifice suprême. Il y a des moments, la chose paraît simple à tes yeux. Tu dis, mais Dieu n'a pas besoin de mon secours pour accomplir ce miracle pour moi. Est-ce que Dieu a besoin de mon argent pour me bénir? Est-ce qu'il a besoin de mon travail pour me bénir? Est-ce qu'il a besoin de ma voiture? Est-ce qu'il a besoin de ma maison pour me bénir? Mais est-ce que Dieu avait besoin de la mort de Jésus-Christ pour te libérer? Pour qu'un voile soit déchiré dans un temple? Ressaisissons-nous dans notre marche avec Dieu. Si tu veux voir le changement, il faut que toi aussi, tu fasses des sacrifices qui apportent le changement. Si tu as l'habitude de donner 10 francs, 25, tu as l'habitude de donner 10 000, 100 000, tu as l'habitude de donner 1 million, tu as l'habitude, ce que tu as l'habitude de donner, peut-être que toi, ton petit, c'est 10 millions, c'est 100 millions. Un jour, Dieu viendra te dire, il faut vider ton compte, il faut vider ton compte, il faut ramasser tout ce qui est contenant là, tout ce qui est dans ton contenant, tout ce qui est dans ton grenier là, il faut tout ramasser pour venir donner. C'est là que tu vas dire, ah, avant je donnais beaucoup, mais maintenant là, le sacrifice est trop salé. Seigneur, je ne peux pas. Comment tu peux me demander de donner mon tout? Je peux te donner le tiers. Si tu veux, mais je peux te donner la moitié. Je peux même te donner le 3/4. Mais le tout, je ne peux pas te donner. Et c'est là que ta vie se bloque. Tu vas marcher avec la bénédiction, mais tu ne verras pas. L'eau était dans le désert, à côté d'Agar. Mais tant qu'Agar était collée à Ismaël, elle ne voyait pas l'eau. Tu ne verras pas. Le rocher va marcher avec toi dans le désert et tu auras soif. Il y avait un rocher qui marchait avec Israël et Israël avait soif. Il y a des sacrifices, tant que tu ne les as pas faits, tu ne verras pas le miracle. Tu vas voir quelques gouttes. Ça veut dire la grande pluie ne descend pas, tu verras quelques gouttes. C'est pour cela que le temps est arrivé. Pour que nous comprenions que tant qu'il y a des sacrifices que Dieu nous dit, souvent Dieu n'a même pas besoin d'envoyer un homme de Dieu vers toi. Il imprime ça dans ton âme, il imprime dans ton esprit, il imprime dans ton cœur et tu sais que Dieu te dit de faire ceci, mais tu dis non Seigneur, c'est trop, ça c'est mon Isaac. Ça c'est mon Isaac. Dieu te dit, mais ce serviteur de Dieu qui te soutient, cette servante de Dieu qui te soutient, prends telle somme, prends ceci, fais-lui du bien. Tu dis non, ça c'est mon Isaac. Seigneur, je peux donner les offrandes, c'est suffisant. Ma dîme, c'est suffisant.
Et tu attends un miracle, tu attends un changement. Tu veux que la situation change. Mais pour que la situation change, il faut le sacrifice suprême. Tu dois élever le niveau. Le temps est arrivé pour que le voile qui te sépare de ta bénédiction soit déchiré. Mais quel est le Jésus qui va aller à la croix pour toi? Pour que le voile du temple soit séparé, pour que le voile qui t'empêche d'arriver sur ta terre promise soit séparé là. Quel est le Jésus que tu déposes à la croix? Quel est le sacrifice, le bélier que tu mets sur l'autel du sacrifice? Qu'est-ce que Dieu a imprimé dans ton cœur? Maintenant, ton cœur dit non, Seigneur, non, non. Seigneur, demande-moi autre chose. Abraham pourrait dire, mais Seigneur, il faut demander Ismaël. Mais pourquoi tu ne prends pas Ismaël? Pourquoi tu veux forcément Isaac? Isaac, c'est mon avenir. Isaac, c'est ma fierté. Tu as économisé 10 ans et puis Dieu dit, va vider le compte parce qu'on doit payer un terrain, on doit bâtir le temple. Va vider ton économie de 10 ans. Mais toi, peut-être ton économie de 10 ans, c'est ton avenir, c'est ton plan qui fait que tu parles bien dans la société. C'est grâce à ton économie que tu es fier. Quand tu sors là, ton épaule est en haut. Et puis Dieu dit, va vider ça du jour au lendemain. Tu vas 10 ans de service où tu as économisé. Dieu te dit, prends et puis dépose pour qu'on fasse mon œuvre. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Alors que ce qui t'avait réservé est plus grand que ton économie. Et puisque tu ne fais pas, tu ne verras pas le miracle. Le miracle va marcher avec toi tout au long de ta vie jusqu'à ce que tu vas quitter la terre. Mais le miracle ne peut pas paraître dans ton physique. Tu ne peux pas voir la matérialisation du miracle. Pourquoi? Parce que tu refuses de déchirer le voile qui te sépare de la bénédiction. Le sacrifice qui apporte le changement. Apprenons à donner le sacrifice qui apporte le changement. Dieu te demande ta vie, donne-lui ta vie. Il te demande ton argent, donne-lui. Ce qu'il te demande, donne le tout que Dieu attend de toi. Donne-lui sans hésiter. Et tu vas voir que c'est lui qui marchera au-devant de toi. Il marchera au-devant de toi. Il ouvrira les portes au-devant de toi. La situation qui te brise, il va ôter ça de ta vie. Quelle que soit la situation, ça change. Abraham a reçu le plus grand nom. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de nom. Après le nom de Jésus, c'est le nom d'Abraham. Ce nom était tellement grand que ça a traversé l'éternité. Le nom, quand l'Éternel dit, je rendrai ton nom grand. Jusqu'à aujourd'hui, le Saint d'Abraham reçoit les sauvés. Le nom d'Abraham a été grand parce qu'Abraham a accepté de donner le sacrifice qui dépasse sa personne. Abraham a accepté de donner le tout de sa personne, son avenir, sa destinée, sa fierté. Son histoire a changé. Si tu veux que l'Éternel rende ton nom grand, écoute sa voix. Quand il te dit, quand il imprime en toi, quand il te parle, ne raisonne pas, obéis simplement. Parce que la destinée, la solution de ta vie se trouve entre ses mains.